Bonjour. Alors notre nouveau sketch, on va essayer de réaliser correctement, concerne une erreur qui s'est glissée dans l'annonce puisque le salaire a été présenté, donc je viens, je suis convoqué, il y a un salaire indiqué de 45 000, mais ça c'était celui de l'annonce précédente concernant un directeur et non pas le poste là où effectivement on est à un salaire inférieur. Voilà. Donc je suis le candidat. Je suis le candidat. Madame Joël, nous avons, je vous remercie, jusque-là on a fait un bon tour d'horizon. Ah oui. Je crois que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Alors c'est un point qui manque, etc. Votre candidature vraiment correspond très bien au poste. J'apprécie, vous avez, c'est vraiment, vous avez des grandes qualités pour ce poste. Oui, et en plus on est fait pour s'entendre puisque le salaire, même par rapport à ce que j'avais avant, me va totalement. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il serait aussi élevé, mais il me va totalement. D'accord. Donc voilà, 45 000, ça me paraît très bien pour ce poste. Mais c'est assez rare que dans cette branche, on me propose un salaire de ce niveau. Monsieur Alain, je vous arrête. Je vous arrête. Où est-ce que vous avez vu ces 45 000? Regardez là, dans l'annonce, 45 000, salaire 45 000 annuels. Oh mais mon Dieu, mais il y a une erreur, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est plus. Ah non, non, c'est moins. Là, je vais téléphoner. Oh là là, cette annonce est partie comme ça. Parce que moi, quand on m'a téléphoné pour, enfin, m'a pris contact par téléphone pour ce rendez-vous, j'étais très enthousiasmé non seulement par le contenu du poste, mais j'ai trouvé que le salaire était plus que correct. Hein, je vous le dis, parce que bon, je ne dis pas qu'il était trop élevé, hein, mais je l'ai trouvé tout à fait... Écoutez, je vais vous dire très clairement, on a embauché en parallèle, il y avait deux annonces. Il y en avait une pour ce que vous allez faire, c'est-à-dire technicien, et la deuxième, c'était pour un chef d'équipe. 45 000 correspond au chef d'équipe. Alors, attendez... Et le technicien, c'est 30 000, monsieur. Ouf, parce que j'avais 35, dans mon poste précédent, j'avais 35, et j'étais... Justement, je me suis dit, il faut que j'aille de l'avant. Donc ça fait un moment, je regardais les annonces, et là, comme je suis tombé sur la vôtre, alors il n'y a pas que le salaire, l'argent, c'est pas tout, hein, mais le contenu du poste m'allant bien, votre société m'allant bien, l'équipe. Je connais des personnes dont je pourrais vous parler qui déjà ont eu des contacts, avaient des contacts et ont travaillé ici, et bon, après elles sont parties pour des raisons familiales sur d'autres régions. Mais là, si vous me dites que c'est 30 au lieu de 45, oui, c'est une super déception. Hein. Mais je comprends que vous puissiez être déçu, parce que c'est 50% de plus, c'est quand même déjà énorme. Cependant, votre candidature, je la trouve quand même très intéressante. Peut-être qu'on peut essayer de réfléchir, puisqu'on a quand même une petite latitude. Je ne suis pas sûre de pouvoir aller au-delà des 35 000 de ce que vous aviez. Alors, dans ce cas-là, monsieur Alain, je vous dis, si vous préférez retourner là où vous étiez avec 35 000, je comprends. Je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas y retourner parce que du fait que j'avais vu cette annonce, je me suis dit, bon là, il faut que j'y aille. Donc là, j'ai pris la décision. Et puis en plus, il y avait une mauvaise ambiance parce qu'il y avait des problèmes financiers en interne. Donc finalement, j'ai envie carrément de relancer, donner un second souffle à ma carrière, de me relancer. Ça me plaît très bien. Bon voilà, écoutez, moi c'est clair, j'avais 36 000 avant. Là, vous m'avez dit 35. C'est 35 ou 36, oui peut-être 35, on va pas mégoter pour du long, entre gens comme nous. Mais bon, 35, là vous proposez 45 et vous ne pouvez pas 44, 43. Non, je ne peux pas passer d'un poste de technicien de 30 000 à 45, parce que c'était une erreur. Maintenant, vous me dites que vous avez 35 000, il y aurait peut-être la possibilité, en effet, de faire évoluer votre salaire, mais il faudrait que vous donniez une plus-value à votre job. Tout à fait. Vous faites bien le suggérer, oui. Et comment, d'après vous, vous qui connaissez très bien votre travail, comment est-ce que vous pouvez donner une plus-value à votre travail? Déjà, il y a plusieurs pistes. Je vous écoute. Je vous en remercie. Plusieurs pistes. La première, c'est déjà qu'on a fait souvent appel à moi, et ça me fait penser qu'en 2012, à la société Schmurtz à Limoges, pour toute l'organisation de la fabrication de porcelaine, on a fait appel à moi pour former de nouvelles personnes rentrées dans la société.
Ça s'est superbement bien passé, si bien que chaque fois il y avait des nouvelles personnes, on m'appelait. Donc cet aspect formation peut être un plus éventuel, si ça peut vous intéresser. Un autre aspect, c'est une forme de dévouement. Vous voyez, je suis célibataire, je suis très libre, et il m'arrivait très souvent, le samedi, de faire toute la partie administrative de mon job, si bien que je me libérais le restant de la semaine. Je ne suis pas un gros, j'allais dire, bouffeur de temps libre. Le dimanche me convient parfaitement. J'ai une certaine ambition qui est adaptée au job que je fais. Et j'aimerais bien, effectivement, peut-être pouvoir, si ça vous convenait, apporter davantage de temps à l'encadrement au travail de la production par rapport à l'administratif que habituellement on fait pendant ce temps-là. Alors voilà, il y a ces deux pôles. Bon, il y a peut-être aussi d'autres choses. Il y a le climat aussi que je suis apte par mon caractère personnel à mettre dans une équipe. C'est quelque chose qui m'a été reconnu. Mon ancien directeur m'en parlait régulièrement, trouvait que j'avais une capacité, peut-être un talent à créer un climat agréable dans une équipe. Voilà. Alors je ne sais pas si ça a une plus-value pour vous. Je ne sais pas, il va falloir... bon, j'ai écrit en gros la formation, oui. Parce que ce que vous me dites en tant que technicien de maintenance, si vous faites de la formation plus dans une entreprise, je pense que vous le faisiez peut-être de façon spontanée et entre guillemets gratuite. Oui. Ça serait à nous, à la société, de valoriser ceci. C'est-à-dire vous pourriez avoir une deuxième casquette qui serait peut-être la casquette d'un formateur. Pourquoi pas. Là, je vous laisse voir, hein, vous êtes... oui, à ce moment-là, c'est à nous de voir, mais si vous êtes capable de faire ça, on peut monter un pôle formation en plus dans l'entreprise, dans lequel ce serait vous qui interviendrez, et c'est quelque chose qui serait bien évidemment payé par les entreprises qui font appel à nous, donc ce serait bien évidemment un chiffre d'affaires complémentaire pour notre société, dans lequel vous pourriez avoir un pourcentage. Oui, enfin, c'est des éléments que, si vous voulez, qui peuvent justifier, je ne voudrais pas partir sur des trucs de... Vous savez, moi je suis technicien, partir sur des trucs de pourcentage, ça m'est un petit peu difficile. Mais que le salaire plus élevé justifie que vous puissiez faire appel à mes compétences pour ça, à ce moment-là, alors je ne vais pas dire on peut peut-être couper la poire en deux, dire mettons-nous d'accord, peut-être sur 40 000, je serais prêt à aller effectivement de ces 45 000 qui m'ont saisi, vous l'avez vu, hein, ça m'a saisi. Monsieur Alain. Oui. Alors, on va quand même être assez clair. Ouais. Vous partez il y a un poste de technicien chez nous qui est à 30 000. Vous aviez 35 000 auparavant. Oui. Je vais essayer de faire des efforts et réunir l'ensemble des directeurs unités pour voir. D'accord. Pour vous prendre à un salaire supérieur. Maintenant, écoutez, je vous en remercie. Ne me dites pas 40 000, je ne sais pas ce que je pourrais avoir, mais sachez que je vais faire un effort pour vous. Et vous m'avez donné des pistes pour aller dans ce sens-là. La formation me semble quelque chose, j'ai été très sensible à ce que vous venez de dire. Ouais. En effet, à partir du moment où on est technicien de maintenance, on peut aussi former des gens, on peut aussi penser, parce qu'on pense souvent à des contrats de maintenance, mais il y a peut-être des petites choses que les gens peuvent faire sur place et où il n'y a pas besoin de déplacer simplement quelqu'un. C'est à voir, il faut que je vois ça avec le directeur technique et voir si c'est possible. D'ailleurs, comment on procède? Vous voyez ça dans la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, fin de semaine prochaine, je pense qu'on aura une réponse à vous donner. Vous permettez que je vous rappelle fin de semaine ou vous voulez me rappeler que je vous rappelle fin de semaine? Oui, vous me rappelez. Parce que j'ai votre portable, je me permets de vous appeler sur votre portable. Vendredi prochain, de la fin de semaine prochaine, vous m'appelez, oui. Bon, écoutez, Mme Joël, moi ça me convient bien parce que j'ai vraiment envie de travailler chez vous, mais vous comprendrez peut-être que là j'ai été un petit peu surpris. J'avais été un petit peu surpris, je vous l'avoue, par un niveau un petit peu plus élevé. Mais vous êtes maintenant surpris dans le sens inverse. Oui. Ouais. Bah, écoutez, on va peut-être... Mais j'ai bon caractère, vous savez, alors on devrait arriver à s'entendre. On va trouver une solution dans le temps. Bon, vous êtes gentil. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, likez, commentez, et puis voilà, on s'est lancé dans un truc, on a fait un peu on a imaginé une situation, et on espère qu'elle nous sera utile. À bientôt.